Bonsoir. Vous vous dites peut-être, ça doit être impressionnant, une si grande salle, pleine d'experts de la relation client, avec un président de l'Association française de la relation client. Eh bien, c'est pas faux. C'est impressionnant, mais c'est moins impressionnant qu'une réunion que j'ai vécue en avril 2014. Lors de cette réunion, j'étais avec mon chef. J'arrive dans la salle de réunion, on s'assied. Il y avait 5 collaborateurs hyper experts de la relation client. Et là, mon chef, Yves, dit « Voilà, je vous présente Florence, elle va devenir votre chef responsable du service client Generali Assurance. » Ok, vous allez me dire, bah, c'était une réunion de prise de poste, quoi, hein, pas faire un sketch, psychose, tout ça, quoi. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'y connaissais rien à la relation client. Rien. Alors là, on se demande si mon chef était fou, quoi. Non, quand même pas fou comme ça. Non, Yves n'était pas fou. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de l'opérationnel, de la relation client. Il a une conviction, parce que chez Generali Assurance, on a une conviction. C'est que ce sont les collaborateurs au contact avec les clients qui peuvent révolutionner la relation client. Alors vous allez me dire, donc vous avez écouté les collaborateurs, mais normalement c'est les clients qu'on écoute. Bah oui, chez Generali aussi, on écoute les clients. On a un programme de Net Promoter Score, mais mondialement reconnu. Mais nous, on pensait que c'était beaucoup plus puissant d'écouter les collaborateurs. Parce que le client, il connaît son problème. Mais le collaborateur, il écoute toute la journée des problèmes. Il connaît tous les problèmes de tous les clients. Il intègre tous les problèmes avec un cerveau. Il est au courant de tous les problèmes de tous les clients. Et contrairement au client, il connaît l'entreprise. Donc il a des pistes pour voir comment résoudre les problèmes. Et enfin, parce qu'on est en France, il vaut mieux demander aux collaborateurs de modifier leur relation client que de leur imposer des choses. Parce que sinon, c'est plus une révolution, c'est juste une dictature. Donc voilà, chez Generali, on a révolutionné la relation client en écoutant les collaborateurs. Alors en France, une révolution, alors moi je connais que celle de 1789, puis comme vous êtes en 6e, je viens de l'apprendre, 1789, normalement ça va, ça commence par des états généraux. Donc effectivement, mon chef il s'était dit, bah, comme elle n'y connaît rien, elle va pouvoir bien écouter les gens, puisqu'elle ne peut pas leur dire, faut faire ci, faut faire ça. Alors on les a écoutés. Quelqu'un a dit, l'homme a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Est-ce que vous savez qui c'est ? Il fait le coup à chaque fois. À chaque fois, il le dit. Bah oui, c'est Confucius. C'est Confucius qui l'a dit. Alors Confucius, petit rappel de CP, Confucius, il est mort en 479 avant Jésus-Christ. Ce qui fait que j'ai recompté. Si jamais il a dit ça le jour de sa mort, bah il a dit ça il y a 2500 ans. Alors si ça fait depuis 2500 ans qu'on le sait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Bah parce que quand on a écouté les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, on a trop d'appels, on n'est pas assez nombreux. Ok, bon, et c'est la même chose. Au final, les clients, ils attendent, les clients, ils s'énervent, les clients, ils raccrochent, les clients, ils rappellent. Et puis quand ils finissent par avoir les chargés de relations clientèle, eh ben, ils les engueulent, ils les insultent. Qui a envie d'entendre ça ? C'est pas très reluisant pour l'humanité, des clients qui engueulent des collaborateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre ? Ils nous ont dit, on n'est jamais au courant de rien. C'est les clients qui nous appellent et qui nous disent, j'ai reçu un courrier. Alors on leur dit, bah, est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo, s'il vous plaît ? Une boîte comme ça, quoi. Les collaborateurs n'ont pas les courriers. Ils nous ont dit quoi d'autre ? Ils nous ont dit les process sont conçus en dépit du bon sens, le client au centre, n'importe quoi, c'est pas vrai. Ok. Et alors le dernier, alors ça m'a achevé, c'était oui, vous nous parlez d'espace client, mais d'abord, il n'y a rien dans votre espace client. Les clients, ils ne réussissent pas à se connecter.
Et puis, les clients, ils n'ont pas tous Internet. Et puis enfin, les espaces clients, c'est juste parce que vous voulez qu'on ne soit plus là. Ouais, il y en a qui pensent à ça, effectivement, c'est pas faux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'écoute pas souvent les gens, et pourtant c'est super intéressant. Donc après, la Révolution, on a écouté les gens, et après, il y a eu la Révolution, donc voilà. Donc, ce qu'on fait... Effectivement. Après les avoir écoutés, aux armes citoyens, la prise de la Bastille. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la Bastille, on a pris les armes et on a armé tous les collaborateurs. On leur a donné notre arme fatale. Notre arme fatale, c'était des post-it. On leur a donné des post-it et on leur a dit, on vous a écouté, mais maintenant, dites-nous ce qui ne va pas, mais plus en détail. Alors, on leur a donné les post-it, ils ont commencé à écrire. Ils les ont collés partout. Ils nous ont dit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a tel process qui ne va pas, il y a tel courrier qui ne va pas, ce truc-là, ça ne va pas. Il y en avait partout. Mais alors nous, je vous ai dit, moi, j'y connaissais rien. On a vu tous les post-it, il y en avait 450. On s'est dit, on ne va jamais s'en sortir. Alors, on a formé des bataillons. On a dit, est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient volontaires pour prendre les post-it et les réunir et faire une synthèse et venir nous les expliquer? Et on a eu des volontaires. Et ils ont pris les post-it. Alors on s'est rendu compte d'un truc vraiment dingue. C'est qu'en fait, entre Nantes, Amiens et Saint-Denis, les clients avaient les mêmes problèmes. Alors on était rassurés parce que de 450 post-it, on a réussi à faire 200 idées et problèmes. On avait commencé à mieux cerner le sujet. Mais on n'avait toujours pas fait la révolution. La révolution, ça a commencé quand on a commencé à bosser, quoi. Et c'est là que... On a beaucoup marché, mais on n'est jamais allé jusqu'au sang impur, heureusement. Donc on a beaucoup marché, on a beaucoup essayé de choses. On s'est dit, et on va être pragmatique, là, comme nos amis anglo-saxons, on s'est dit, tant qu'à échouer, mieux vaut qu'on échoue vite. Alors on a pris les idées et on les a testées. Ok, donc je vais commencer par les batailles qu'on a perdues. On s'est dit, les post-it c'est bien, mais Nantes, Amiens, Saint-Denis, c'est pas très pratique. Et si on digitalisait ces post-it? Le flop. Les collaborateurs, ils préféraient le papier, c'était plus facile, et ils étaient impressionnés par les post-it digitaux. Alors après, on avait une autre super idée. Vous savez, quand vous appelez un service client, tapez 1, tapez 2, tapez 3, le client à la fin il en a marre, il tape n'importe quoi, ça arrive n'importe où, c'est le bazar. On s'est dit, quand un client nous appelle avec un portable, on pourrait détecter qu'il appelle un portable, lui envoyer un SMS, il cliquerait et il aurait une super interface et il pourrait beaucoup mieux choisir et ça irait beaucoup mieux. On l'a fait, ça a marché, mais ce n'était pas à la hauteur de nos attentions. Donc on a fini par arrêter. Et alors, la bataille, mais là qu'on a planté, alors c'était mon idée, c'était un outil qui était magique. Il prenait tous les emails arrivaient, et puis avec de l'intelligence artificielle, il repérait les mots, il les mettait dans des fils, et après, les collaborateurs qui étaient compétents sur une file donnée pouvaient répondre. Il y avait même des emails qui étaient proposés, c'était génial, enfin, c'était top. Moi, j'étais à fond sur cette idée. Le petit souci, c'est qu'en fait, on a eu des milliers d'emails qui ont été séquestrés pendant plusieurs semaines. Ça a fichu un bazar, je ne vous raconte pas quoi. Les clients, ils étaient fous furieux, les emails étaient coincés, on ne pouvait plus les décoincer. Mes collaborateurs ont dit on n'en peut plus de ton outil. Mon chef a dit maintenant on arrête les conneries. Voilà. Et donc on a arrêté. Merci pour ton soutien, Camille. Bon, après, je vais vous parler des victoires, parce que des victoires, on en a eu. On a eu 3 types de victoires. On a eu des victoires de l'information, des victoires de la simplification et des victoires des outils. Et c'est les collaborateurs à chaque fois qui nous ont guidés. Première victoire, parce qu'effectivement, l'information, c'est le nerf de la guerre. Donc, ils nous disaient on est au courant de rien. Il y a des collaborateurs qui se sont mis en contact avec les services de gestion, qui captaient les infos, et ensuite on faisait des super réunions, très courtes. C'était le référent ou le manager qui passait l'info à tous ceux qui pouvaient être intéressés. Ça a super marché. Et ce qu'on a fait là, on l'a digitalisé, et là, pour le coup, ça a marché. On a travaillé avec une petite start-up qui nous a fait un intranet un peu Twitter. Les gens pouvaient s'abonner au sujet qui les intéressait, et comme ça, ils avaient l'information en direct.
C'est grâce à cet outil que j'ai dit aux chargés de relations clientèle que j'étais ici ce soir. Et ils sont peut-être avec nous à distance. Il y en a quelques-uns dans la salle, mais voilà. Donc cet outil, il a bien fonctionné. Mais là, c'était de l'info interne. On s'est dit, c'est surtout les clients qu'il faut informer. Alors, par exemple, quand on a commencé à regarder les appels, on s'est dit, dans le top 10 des appels, le premier, c'est « Allô, j'ai perdu le numéro de téléphone de mon conseiller commercial. Est-ce que vous l'auriez, s'il vous plaît ?» C'est du secrétariat. Donc on s'est dit, ça, il y en a marre. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous avez un ami qui vous dit « Ah bah tiens, ouais, j'ai un super ostéo », vous lui envoyez la fiche contact. On s'est dit, on va faire ça. On a envoyé les fiches contact des conseillers commerciaux à chacun des clients. Comme ça, mais ça nous a permis d'éviter cet appel qui n'était vraiment pas très intéressant pour les collaborateurs. La dernière chose qu'on a fait dans le domaine de l'information, c'est qu'on s'est dit les espaces clients sont sous-utilisés. Donc à la fin des emails, par exemple, on disait aux clients cette tâche-là, vous auriez pu la faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur l'espace client, mais cette tâche précise. Donc ça, c'était les victoires de l'information. Après, on est passé aux victoires de la simplification. Parce que c'est les collaborateurs, pareil, qui nous ont aidés à prioriser ce qui n'était pas assez simple. C'est eux qui nous ont dit qu'il faut prioriser en premier ces processus-là, parce qu'on dit il faut ça et ça et ça et ça, après il va se passer ça, après il va se passer ça. C'est infernal. Donc on a amélioré les process dans l'ordre qu'ils nous ont dit. Ensuite, c'est les courriers. Quand on a commencé à regarder les courriers, ils nous ont dit mais nous on a plein d'appels parce que les clients ne comprennent pas ce qui est marqué. Donc on a lancé des projets où, en plus des juristes et du marketing, on a mis des collaborateurs qui étaient au contact du client pour réécrire les courriers en disant « Non, quand vous dites ce mot-là, les clients ne comprennent pas et après ils nous appellent ». Donc on a simplifié ça aussi grâce aux collaborateurs. Et enfin, donc les victoires des outils, évidemment les outils, c'est le nerf de la guerre. Donc les espaces clients, oui, c'est les collaborateurs aussi qui nous ont dit la chose qu'on nous demande le plus, c'est ça, puis ça, puis ça. Et on a priorisé les feuilles de route grâce aux remontées des collaborateurs. On a fait pareil avec les robots. Alors les robots, on peut se dire, est-ce que les collaborateurs vont être d'accord? Est-ce que les syndicats vont être d'accord? Et là, c'est les collaborateurs qui sont venus et qui nous ont dit, ouais, le service client, vous savez comme nous, quoi. En avril, les gens, ils appellent tous. Qu'est-ce qu'ils veulent en avril? J'aimerais une attestation salle des fêtes pour mon mariage. Ok. Et tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde appelle au même moment pour avoir cette attestation-là. En juin, les gens, ils appellent, ils disent, j'aimerais l'attestation pour la location de la villa à Biscarrosse ou à la Tranche-sur-Mer. Toute la journée. Et en septembre, le 1er septembre, les parents, ils appellent parce qu'ils veulent une attestation scolaire. Voilà. Et donc, ce sont les collaborateurs qui sont venus nous dire, écoutez, nous, on n'a pas fait un BTS Assurance pour distribuer des attestations toute la journée. Et c'est les collaborateurs qui nous ont guidés pour continuer de développer des robots qui éditaient et envoyaient les attestations à leur place. Et enfin, les callbots. Donc les callbots, c'est ces machines merveilleuses qui comprennent ce que dit le client, qui interprètent ce qu'il a dit et qui ensuite guident le client. Et là, c'est pareil, c'est les collaborateurs qui nous ont dit, on sait que c'est très 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 important pour les papis-mamies qui nous appellent, mais nous, 3 jours dans le mois, il y a les papis-mamies qui nous appellent pour savoir quel jour ils vont toucher leur rente de retraite. Et alors un papy-mamie, je ne sais pas si vous savez, mais ça a vraiment beaucoup de temps pour parler, quoi. Donc les autres papy-mamies, ils attendent et le collaborateur il a fait oui, voilà, donc c'est demain, voilà. Et ça, le robot, il répond beaucoup plus vite et puis les papy-mamies ne peuvent pas trop discuter avec eux et ça a permis aux collaborateurs de ne pas répéter toute la journée la même chose pendant 3 jours d'affilée par mois. Voilà. Donc vous voyez, la révolution, on l'a faite, mais comme vous l'avez vu, c'était plutôt une guérilla. Là. Est-ce que si je fais une interro, je pense que vous n'avez pas tout retenu. Donc on était sur tous les fronts, il y avait plein de projets. Et surtout, une révolution, on la gagne quand l'intelligentsia est d'accord avec le peuple et que le peuple est dirigé par des personnes qu'il a choisies. Et donc, il est tellement bon. Et donc, on a triomphé au moment où on est allé voir le COMEX. On leur a dit, écoutez, vous voyez, on a fait plein de choses, ça a marché, les collaborateurs sont d'accord. Et là, les collaborateurs sont d'accord pour un serveur vocal interactif en langage naturel. Kesako. C'est tout simplement un callbot géant qui va écouter ce que dit le client, qui va l'interpréter et qui va pouvoir envoyer le client au bon endroit. Soit vers un chargé de relations clientèle, soit directement vers le service de gestion, soit vers un robot. Et là, on a réussi à convaincre le COMEX d'investir des sommes conséquentes, rentables en 3 ans. Et là, on avait gagné la révolution. Donc si on doit mettre ça dans un livre d'histoire, je pense qu'il faut retenir 3 choses. C'est que les collaborateurs nous ont dit que des choses évidentes.
mais c'est des choses qu'on n'aurait pas inventées tout seul au siège. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on a permis de libérer du temps pour les clients qui n'avaient pas moyen d'être sur les applis, sur les espaces clients, les personnes qui avaient vraiment besoin d'être au téléphone avec un collaborateur. Et enfin, ça c'est ce que je pense que tout le monde a eu un boulot plus intéressant, plus motivant et moins routinier. Donc ça, c'est ce que je pense. Mais comme dirait David, la symétrie des attentions, c'est pas fait pour les chiens. Moi, j'aimerais bien que Camille, dont le métier c'est avant tout d'écouter, nous raconte la même histoire, mais à travers les yeux de Marianne, chargée de relations clientèle chez Generali Assurance, et nous joue la Rhapsodie de Marianne. Ouverture des états généraux. Aux armes. Révolution. Jour de gloire. Merci. Merci.